canard étouffé parce que putain il fait chaud, on est en train de crever. Donc aujourd'hui, test essai de la nouvelle KTM Duke 890 pour 2021. Le modèle qui remplace la 790. Tout d'abord, je tenais à remercier Bike Avenue pour le prêt de la moto. C'est une moto qui est actuellement en rodage. Donc on a essayé de faire attention avec ce modèle en particulier. Donc cette 890 a quelques nouveaux composants par rapport à la 790. On adopte du coup le nouveau moteur de cylindrée 889 cm3. On prend 10 chevaux par rapport à l'ancienne, donc on passe de 105 à 115 chevaux à 9000 tours minute, et on gagne aussi en couple. L'ancienne est à 87 Nm de couple, on passe à 92 Nm de couple à 8000 tours. On a aussi des améliorations électroniques, on a maintenant une centrale inertielle à 6 axes. On adopte des nouvelles fourches Apex de 43 mm, donc pour moi, un des défauts avec l'ancienne 790 c'était les fourches avant. Encore une bonne nouvelle, on a des nouveaux étriers de frein, toujours par Bibré, donc une sous-marque de Brembo. On garde les mêmes disques de 300 mm. Toujours au niveau des roues, on a des nouveaux pneus. On a maintenant les Continental Conti Road. Donc on perd ces Maxxis qui étaient, disons, très limites. Par contre, on prend aussi un petit tir au niveau du tarif. On passe de 9 690 € à 10 600 €. Donc on prend quand même 900 €. Donc on va essayer de justifier ce gain en prix, sachant quand même que la 790 était équipée d'un shifter et blipper d'origine, tandis que celle-ci c'est maintenant devenu un accessoire qu'il faut payer en plus. En termes du châssis, on est quasiment pareil. On garde le même réservoir de 14 litres. On a un empattement de 1476 mm. On a une hauteur de selle de 825 mm, donc très correct pour les petits pilotes. Et avec toutes ces nouveautés, le poids ne change strictement pas, toujours 169 kg à sec. Donc aujourd'hui, on se pose le dilemme, est-ce que, avec cette nouvelle 890 qui remplace la 790, ça vaut encore le coup de prendre la 890 Duke R, qui est le haut de gamme de ce modèle? Eh bien, on va aller répondre à cette question sur la route maintenant. Bon, cette 890, alors, est-ce que nous avons progressé par rapport à la 790, moto que j'aimais bien parce qu'il y avait beaucoup de potentiel, mais j'étais déçu par le freinage avant, même arrière, les fourches avant un peu souples et non réglables, et un moteur un peu trop, allez, tranquillisant, on va dire. Alors, je suis content de vous dire, je suis heureux de vous dire en tout cas que oui, KTM ont bien amélioré cette moto. Donc nous avons ces nouvelles fourches Apex, comme je disais, qui ont l'air vachement plus de bien meilleure qualité. Ah ouais, oh, le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Ah ouais. Oh putain, c'est le jour et la nuit. Bon, l'électronique, un petit peu trop intrusive. On va se mettre en sport. Ah ouais, alors rien à voir. Rien à voir, rien à voir. On a enfin des bonnes fourches. Alors cette moto, comme j'ai dit, elle est neuve. Donc je vais y aller assez mollo. Parce que quand je dis qu'elle est neuve, je dis vraiment qu'elle est neuve. Putain ouais, oh là là là, enfin, un bon châssis, oui voilà. C'est bien KTM. Ah, ça y est, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils ont mis des bonnes fourches. Ils ont mis des bonnes fourches. Toujours non réglables, malheureusement. Le freinage avant est mieux. Ça reste pas de la super cam, mais c'est bien mieux.
Ouais, donc le freinage. Après, comme je disais, la moto elle est neuve, donc au niveau du freinage, il faut savoir que les plaquettes sont rodées. Donc, mais bon, franchement, même avec ça en tête, je vois que les freins sont mieux. Ça reste pas du Brembo. Le retour au levier, il communique pas trop. C'est un peu, voilà, on appuie sur le levier, mais on sait pas trop ce qui se passe, quoi. Donc bon, ça reste du freinage allez, milieu de gamme, quoi. Mais c'est plus que correct. Et encore une fois, il y a du rodage. J'ai trop l'habitude du shifter, je cherchais le levier. Effectivement, donc pour revenir, vous vous dites putain, cette moto n'a pas de shifter. Eh bien non. Donc merci KTM pour avoir enlevé le shifter. Donc cette moto par rapport à la 790 prend quand même 900 €. On prend 900 €. Donc on gagne quand même les étriers, les fourches et le plus gros moteur, ça c'est chouette. Mais ils nous ont viré le shifter et le blipper. Et en fait, dire virer, c'est même pas vrai, parce que en fait le shifter est monté. C'est juste que KTM, ils nous ont enlevé le shifter. En fait, ils l'ont désactivé. Et du coup, en fait, toi, tu achètes un code. Tu achètes un code qui est inclus dans le track pack. Donc le track pack est quelque chose pour moi d'essentiel pour cette moto. Parce que sans le track pack, on ne fait pas de wheeling et on n'a pas le shifter. Sans le mode track aussi, mais bon, ça, sur ce modèle-là, si on avait vraiment l'intention de faire de la piste, on achèterait la R. Donc, j'avoue que je les ai un peu là, KTM, parce que vous les aviez, en fait, on paye 900 € de plus et vous nous enlevez de l'équipement. Enfin, vous ne l'avez même pas enlevé, vous l'avez laissé, juste que du coup, il faut maintenant acheter un code pour l'activer. Je crois qu'on peut avoir le code seulement pour le shifter et le blipper, mais on a toujours l'anti-wheeling qui n'est pas déconnectable. Et je crois que ça, c'est 200 ou 300 € pour le code du shifter. Donc, on peut rajouter 400 € à la note facilement parce que quasiment tout le monde va vouloir le track pack. Donc, pas très cool KTM. Donc voilà, celle-ci n'est pas équipée du shifter, donc je ne peux pas la tester. De mes souvenirs, si c'est la même que la 790, le shifter est pas trop mal, c'est rien d'exceptionnel, mais ça fonctionne. Ensuite, cette moto, embrayage en tout cas, l'embrayage est vachement cool, c'est un embrayage à câble. Donc les puristes KTM sont habitués à un embrayage hydraulique. Écoutez, moi personnellement, je suis justement plutôt un mec qui préfère l'embrayage à câble. Je trouve qu'on a un meilleur ressenti au niveau du câble par rapport à l'hydraulique qui est un peu distant. C'est mes goûts personnels. Mais voilà, moi j'ai une petite préférence pour cet embrayage qui même pour du câble reste très doux. Aucun problème, pas de fatigue à la main. Et la boîte à vitesse qui est comme je l'aime aussi, un petit peu mécanique. Mais on est rassuré quand la vitesse est enclenchée. Et on n'est pas dans un pseudo faux point mort comme la 690. Donc ça aussi un bon point. Écoute, c'est pas la première fois que je roule avec la 790, 890. Je n'ai jamais eu de point mort. Donc jusqu'à là, des bons points. Donc c'est cool. On a amélioré le freinage qui était mon plus gros point négatif sur la 790. On a amélioré les fourches. Malgré qu'elles restent non réglables, ça reste des bonnes fourches. Pour moi, c'est pour la route, c'est parfait. C'est assez souple, c'est assez rigide. Peut-être sur circuit, allez, on va commencer à trouver les limites. Mais franchement, pour quelqu'un qui fait que de la route, c'est très bien. Et il y a certaines personnes qui n'aiment pas faire mumuse avec leur suspension. Moi, je suis une de ces personnes qui aiment bien. Alors j'avoue, pour moi, ça reste un négatif de ne pas avoir les suspensions réglables. C'est pas une histoire de prix parce que on peut voir même sur les motos comme la nouvelle MT-09 qui va bientôt sortir, elle a les fourches réglables. Et comme la plupart des motos concurrentes de cette catégorie, elles sont équipées de fourches réglables. Après, voilà, jusqu'à là, on est bon. Ensuite, le moteur.
On est à 115 chevaux, donc on prend 10 chevaux. On prend 0 kg, 169 à sec, 187 tout plein fait, exactement pareil sur ce modèle. On a le même... pas de wheeling. On a le même réservoir de 14 litres. Donc voilà, jusqu'à là, on est strictement identique. Donc ça c'est cool. Conso, on tourne dans les 5 litres au 100. Avec un plein, on va faire, allez, 200, un peu plus de 200 km avant la réserve. Donc ça, c'est chouette. Frein arrière, il y a encore le rodage à faire. Il n'est pas trop mal. Un peu comme l'avant. Pas un super retour, mais ça va. C'est correct. C'est encore un compromis raisonnable. Donc, par rapport à la 790, on a vachement amélioré les choses. Pour moi, c'est ce que la 790 aurait dû être dès le départ. Mais maintenant, la question c'est, est-ce qu'on prend la 890 ou la 890 Duke R? Ouais, franchement, je suis très agréablement surpris de cette moto. Et putain, et son point fort, ça reste vraiment les virages. Ces petits virages de campagne là, ça reste vraiment son territoire. Elle se laisse aller sur l'angle naturellement, elle se place. Ces nouveaux pneus aussi, ça c'est putain, ils se sont enfin débarrassés de ces pneus de merde Maxxis de je sais pas quoi là. Ça fait plaisir d'avoir des bons pneus. Donc ça c'est génial aussi. Et vraiment, ah ouais c'est génial. Là c'est un peu plus digne du non scalpel. Ah, sauf si... Ah, en plus tu sens qu'elle a envie de faire des wheelings. C'est frustrant. Tu le sens qu'elle a envie de partir sur la roue arrière en plus. Sans l'anti-wheeling, c'est une machine à wheeling quoi. Donc ouais, non, très content de ces Continental Conti Tour. Je crois que c'est ça, des Conti Tour. Écoute, je connaissais pas. Je suis plutôt agréablement surpris. Ça accroche, c'est régulier, c'est très sympa. Il y a l'ABS dont j'ai pas parlé, un petit peu intrusive. On a de l'ABS d'angle, je l'ai senti là. Donc moi quand je roule, j'aime bien faire ce qu'on appelle du trail braking. Donc en fait j'amène la moto, je plante le frein avant et en fait j'amène la moto jusqu'à la corde et une fois que je suis à la corde, je lâche le frein avant. Donc en fait ça me permet de freiner plus tard. Et pour le coup l'ABS là était assez intrusive et elle a relâché l'avant. Alors c'est assez dangereux parce que quand tu es sur l'angle et tu plantes l'avant, et la moto elle est repartie quoi. Donc l'ABS un peu trop intrusive. Mais bon, on a le mode super motard qui est déconnectable, le mode super motard en ABS qui permet de désactiver l'ABS à l'arrière et en plus je crois ça t'enlève l'ABS d'angle. Donc tu as juste un ABS standard à l'avant. Donc voilà, c'est un petit problème qui est facilement corrigeable. Donc bon, franchement, beaucoup d'améliorations très positives sur cette moto. Le compteur, malgré le beau morceau de scotch que j'ai installé, reste très clair, net, simple. Naviguer dans le menu, c'est très facile. À ce niveau-là, j'ai rien à dire. Le moteur reste souple, agréable. La réponse au poignet des gaz est vraiment... c'est agréable de rouler avec. C'est vraiment une super moto, même pour la petite ville. C'est vraiment top quoi. Oh là là, les pneus ils chauffent assez vite, hein. C'est des Conti Road, je me suis trompé tout à l'heure, c'est pas des Conti... je sais plus ce que j'ai dit. C'est des Conti Road, je suis vraiment agréablement surpris avec ces nouveaux pneus aussi. C'est... Non, c'est ce que la 790 aurait dû être. Aussi, donc ce que j'apprécie vraiment énormément avec cette moto, c'est quand même la facilité de la prise en main quoi. La moto, tu montes dessus, tu as l'impression que bah, tu la connais déjà par cœur. Donc ça c'est vraiment une bonne chose parce que bah, déjà la mise sur l'angle elle est facile. Non seulement elle est rapide, mais elle est facile. La moto elle est chez elle quoi. Tu la fous sur l'angle, elle branche quasiment pas. La nouvelle suspension se tient très bien et
Non, il n'y a rien à dire quoi. Ils ont vachement amélioré le truc. Elle est confortable en plus, facile et confortable. La moto est hyper étroite entre les genoux, donc on la serre hyper bien. Elle adore ça. Les petits pif-paf comme ça, les changements d'angle, elle adore. Et ce qui est génial, c'est qu'elle bouge pas quoi. 187 kg, c'est ultra léger. Et ça se sent quoi, ça se sent. Malgré un empattement, je dirais presque large pour un tout petit roadster, on voit qu'il y a ce super long bras oscillant. Et ça reste quand même ultra nerveux quoi sur les changements d'angle. C'est ouais, là c'est le cas de le dire, c'est un vélo quoi. C'est une expression qui est un peu trop utilisée, mais c'est un vélo. Là pour le coup c'est vraiment un vélo. Donc toujours déçu que les fourches sont pas réglables. Très déçu, mais ça c'est de la part de KTM, c'est pas la première fois qu'ils font ça avec le shifter. Vraiment KTM, vous abusez avec le shifter, laissez-le d'origine putain. Au moins sur la R. Bref. Ensuite on peut parler des trucs un peu moins intéressants rapidement. Très confort, la position de conduite, on est légèrement sur l'avant, un peu plus sportif comme position de conduite par rapport à la NT09 où on est plus dans une position typée super motard. Là c'est un peu plus roadster sportif, on est un peu plus sur l'avant, mais justement j'aime beaucoup. Un guidon un peu fermé. Attention au tracteur. C'est voilà, bien équipé, éclairage LED avant, arrière, clignotant, tout d'origine. On a un super électronique. Vraiment, non, c'est une excellente moto. Je suis très content de ce que KTM a fait. Mais bon, est-ce que la 890R est mieux? Et est-ce qu'elle vaut la différence de prix de 1300 €? Donc on se retrouve sur la 890 Duke R le lendemain de l'essai de la 890 standard. Un peu plus brumeux, un peu plus froid, il fait actuellement 10 degrés, donc on va faire un petit peu gaffe aujourd'hui. Donc dans la vidéo de présentation de cette moto, KTM la montre souvent sur le circuit, donc c'est vraiment plus typé, c'est typé beaucoup plus sportif que la 890 Duke, et ça se sent. Ah, le crash control il marche bien, putain, mais tu sens que ça glissouille un petit peu aujourd'hui. Le crash control il est assez intrusif, c'est ces jours là où tu es très content d'avoir cette électronique vraiment efficace. Putain, elle permet 0 wheeling. Et celle-ci n'est pas équipée du trackpad non plus, donc pas de wheeling encore une fois. Par contre j'ai le shifter et le beeper qui marchent plutôt bien. Comme je disais hier, c'est pas un super shifter, mais ça marche bien. Alors là ce qui est cool, c'est que je reprends les... Ah, c'est dégueulasse. C'est que je prends les mêmes routes que hier, donc je peux vraiment faire une comparaison, parce que bon, c'est encore frais dans la tête. La 890 Duke standard, vraiment agréablement surpris de cette moto, mais ouais. Mais écoute, c'est radical quoi. Cette moto est radicalement plus efficace. Ah ouais. Alors on a le petit Acra là-dessus. Ça ronronne bien. Merci monsieur. Ça fait pas forcément plus de bruit, c'est ça qui est assez ouf, mais c'est plus rock. J'adore le bruit de ce petit bicylindre en ligne. C'est vraiment ça fait vraiment penser à une petite Super Duke. Donc sur la position, on a le cul un petit peu plus haut. On est à, alors si je me rappelle bien, c'est 825 sur la standard, et là on est un peu plus haut. Ils ont foutu une cartographie plus typée sport quand même, c'est plus puissant, plus coupleux. On passe à 121 chevaux,
et tu sens qu'il faut monter plus haut dans les tours. Celle-ci, le rodage normalement est terminé, donc je vais pouvoir lui mettre un peu plus dans la gueule. Allez hop, pour le moment je vais m'arrêter là. Ouais, donc on a la selle un peu plus haut, ça nous donne, ça nous met plus sur l'avant, encore plus. Là j'ai vraiment l'impression, si je fermais les yeux et les oreilles, et encore franchement le bruit se rapproche quand même énormément, tu as l'impression vraiment d'être sur une petite Super Duke. C'est un peu plus étroit que la Super Duke, mais cette position, j'adore cette position. C'est un peu la position hybride entre roadster et sportive, où c'est des roadsters mais le guidon est un peu bas, on a les fesses un peu haut, les jambes un petit peu repliées. Pour moi c'est vraiment un super compromis entre roadster et sportif. Donc bon, j'arrête pas de poser cette question, on va peut-être y répondre à un moment donné. Est-ce que la R vaut le coup ou pas? Eh bien, alors qu'est-ce qu'on a de plus? La suspension. Alors, oui, elle est beaucoup plus violente pour la route. C'est plus tape-cul que les White Power de la 890. Mais faut pas oublier que l'avantage, c'est que tout est réglable. Autre chose que j'ai apprécié avec cette moto, c'est la selle. On a la place. J'aime pas les selles qui nous bloquent dans une position. Là, c'est une selle, on est large. On a une selle bien large et confortable derrière, bien étroite quand on est sur l'avant, quand on va attaquer pour déhancher tout ça. C'est une selle qui permet d'être très mobile. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça me fait penser un petit peu Supermoto. On voit les origines un peu tout-terrain de KTM. C'est vraiment une selle plate et spacieuse. Donc vraiment cool de pouvoir se déplacer sur la selle. Et elle reste tout à fait confortable. Si on veut être bloqué en place, on a le capot de selle derrière qui nous tient un peu le cul. C'est pas mal. Je dirais presque limite c'est un peu trop loin. Après voilà, je suis pas un grand monsieur, je fais 1m75, donc on va dire allez la moyenne. Quelqu'un d'un peu plus grand peut-être va apprécier justement, c'est une petite moto, mais on se sent pas fermé dessus quoi. Alors maintenant, on va passer quand même au sujet principal. Est-ce que ça vaut les 1300 € que demande KTM en plus pour avoir la R? En termes de ressenti, déjà la suspension, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus radicale. Elle est beaucoup plus radicale. C'est plus tape au cul que la 890 standard. Mais faut savoir que on met le prix pour avoir la réglabilité. Donc c'est ça qui est cool. Donc si tu es quelqu'un qui fait beaucoup de routes, tu peux te l'assouplir très facilement, vu qu'en plus il y a les petits leviers sur les vis de réglage. Donc ça c'est cool. Donc ces fourches sont plus polyvalentes. En fait la 890, vu qu'il y a zéro réglage, mais il y a un bon réglage pour la route, rien à dire. Mais dès que tu vas commencer à attaquer, tu sens que l'avant il commence à avoir un petit peu de mal à suivre. C'est très suffisant, c'est largement suffisant pour la plupart des motards, mais elle t'apporte vraiment ces derniers 10-15% qu'on va retrouver sur circuit. Donc voilà, KTM, ils ont vraiment typé cette moto pour le circuit. Alors le prochain point dont je voulais vous parler, vous allez voir, c'est le freinage. Oh, putain, ces stylémas. Alors ces stylémas, ils sont monstrueusement efficaces. Alors déjà avec une moto, cette moto elle est 3 kg plus légère que déjà que la 890 standard, elle est légère. Celle-ci elle est encore plus vive. Sur les changements d'angle, on est à 180 kg, 184 kg tout plein fait.
Et avec des freins et des gros disques de 320, on a des plus gros disques par rapport à la standard. Ça se sent vraiment. Et la suspension qui suit en plus, et le châssis n'est pas débordé par ce freinage. Putain, fait chier. Elle danse la moto, elle est vivante, elle est fun. Quand tu l'amènes en courbe, elle bouge, elle est vivante, c'est fun quoi. Oh putain, c'est bon ça. KTM, ils ont vraiment fait un super boulot avec ce châssis. Ça, c'est un scalpel. J'ai pas trop compris la 790 quand ils l'ont appelé la scalpel, parce que franchement, c'était pas vraiment digne du nom. Oh, mais celle-ci, c'est vraiment un scalpel. Tu la places comme tu veux. Tu peux freiner beaucoup plus tard. Le retour au levier est génial. Ça corrige tous les problèmes de la standard quoi. Pour circuit, quelqu'un qui va faire de la piste, il n'y a pas question, acheter la R. Donc, et du coup, je pense pour en venir à la réponse de cette question, vaut mieux prendre la R ou pas, ça va vraiment dépendre de ton utilisation. Si tu es le motard qui s'en sert un petit peu pour la ville, les petites balades le week-end, mais sans plus, et on n'est pas des gros gorés, des gros attaqueurs, prenez la standard parce que vraiment ils ont vraiment corrigé les défauts de la 790 standard. Et en fait la 790 ils ont vraiment corrigé les défauts. Et elle est largement suffisante pour 90% des motards. La R, ce qu'elle apporte pour 1300 € de plus, oui c'est un beau petit billet qu'il faut rajouter. Mais très honnêtement, je pense qu'elle les vaut parce que vraiment juste le freinage, cette suspension haut de gamme, la différence dans le moteur on le ressent un peu moins du coup, vu que elle prend en puissance et en couple la 890 standard. On ressent un peu moins sa différence au niveau du moteur. On sent que c'est un peu plus... c'est plus haut dans les tours. Mais c'est pas flagrant quoi. Genre la 790, tu sentais qu'elle s'étouffait rapidement. Là, il y en a, c'est linéaire, progressif. Il y en a plein partout. C'est vraiment très bien. Donc voilà quoi. La réponse en fait, c'est ça va dépendre de ce que tu en fais de ta moto. Si tu as l'intention de faire de la piste, la R. La R, 100%. Juste pour le freinage et la suspension, prenez la R. Pour le motard qui fait du circuit, la R. Pour le motard, comme je dis, il fait que de la route et de la balade. Tu peux attaquer. Hein. Tu peux attaquer avec la 890. Vraiment, il n'y a aucun problème. Et quelqu'un qui sait manier une moto avec la 890 standard, il peut quand même faire du dégât. Et là, je pense pas que ça vaut le coup de foutre 1300 € de plus pour la R. Garde ces 1300 € et achète des access ou quelque chose pour la moto pour l'améliorer encore plus pour une utilisation routière. Mais voilà, dès que tu veux commencer à toucher le monde pistard, prenez la R. Il n'y a pas à chier, le freinage est excellent, la suspension est excellente. J'adore ce moto. Pour moi c'est ma catégorie. C'est les roadsters middleweight. J'adore cette catégorie de moto. Je suis content de l'avoir essayé. Les points négatifs, par rapport à la 890, ça a corrigé le défaut. Les défauts de la 890 standard, c'est des fourches non réglables. À ce prix là, je trouve ça un peu honteux. Donc ça c'est corrigé. C'est une moto à 11 900 €. Même histoire que la 890. Sans le shifter blipper. Donc on va vouloir le track pack avec cette moto. C'est pareil, si tu veux faire des wheelings et avoir le shifter blipper, il va falloir banquer 400 € de plus. Donc en fait, tu es sur une moto à 12 300 € quoi. Après, bien sûr, tu vas pouvoir le négocier avec le concessionnaire quand tu achètes la moto. Mais moi, quand on me sort cet argument-là, c'est ouais, d'accord, mais tu aurais pu négocier
autre chose si tu avais le shifter beeper. Donc ça qui est un peu dommage. Merci KTM. Donc ça je dirais qu'il est négatif. Elle mériterait des repose-pieds alu. On a ces repose-pieds en caoutchouc. Elle mériterait des repose-pieds alu, je pense. Pour vraiment le pistard. Je pense des repose-pieds alu, on peut planter les bottes un peu mieux, serait cool. Vu que c'est une moto plus typée sportive et pour la piste. J'aurais préféré des repose-pieds alu. Donc ça, et un peu le même que la 890, c'est le look global de la moto. Je trouve pas que c'est une très belle moto, quoi. Elle est... ça fait un peu jouer, en fait, cette moto. Elle est très petite, très compacte, mais presque trop. En fait, quand je vois une 890 sur la route, je suis pas sûr si c'est la 890 ou la 390 ou la 125, sans déconner. Les 125 et la 390, je trouve que c'est des plus jolies motos. Je trouve qu'elles sont mieux finies. Je préfère la boucle arrière en tubulaire. C'est... Je sais pas. Les goûts et les couleurs, je vais encore le dire. Après, la moto est géniale. Elle consomme très peu, elle est puissante, elle est fun, elle est confortable, elle est hyper bien équipée. Amortisseur de direction White Power aussi, j'en ai pas parlé. C'est... KTM, ils ont vraiment fait un super taf. Donc pour conclure, ça tape. Donc pour conclure, je vais y arriver. Bon, est-ce qu'elle vaut 1300 € de plus? Je sais pas trop quoi dire. Genre, théoriquement, je pense pas. Je trouve pas que foutre 1300 € de plus, ça apporte vraiment autant de choses pour le motard qui est, voilà, balade, orienté juste de la balade et sans le roulage extrême que la R peut emmener. Mais voilà, si on est le motard qui cherche un roadster sportif un peu à tout faire, balade le week-end et se faire des journées pistes, et va falloir cracher les 1300 € de plus que KTM demande, parce que elle vaut vraiment le coup à ce niveau-là. Mais voilà, c'est plus typé circuit, mais ça reste utilisable sur la route, quoi. Ce qui serait intéressant à faire, c'est d'essayer la R sur circuit. Ça, ce serait le test ultime. Passe le permis moto, pas scooter. Ouais, la moto elle file la banane. Moi, c'est ce que je recherche dans la moto, c'est quelque chose qui file la banane. Oh putain, c'est ça qui est cool avec cette moto, c'est qu'elle est pas chiante, elle est pas ennuyeuse. Donc voilà, j'espère que cette petite comparaison vous a plu. Un gros merci encore une fois à Bike Avenue pour leur confiance, pour le prix de la moto. C'est les deux modèles que j'ai essayé dans cette vidéo, la 890 standard et la 890 Duke R, sont disponibles à l'essai. Donc allez voir Thomas chez Bike Avenue, concessionnaire Ducati KTM à Pau. Si vous hésitez entre les deux, ben justement c'est l'occasion parfaite pour pouvoir et faire comme moi, essayer les deux côte à côte, back to back comme on dit. Je vous le conseille parce que vraiment pour l'écart du budget, je peux comprendre que on soit tenté par la R pour le bling qu'elle apporte. Mais vraiment, la 890, vous serez étonné qu'elle est quand même très efficace. Donc essayez les deux, parce que vraiment,
c'est intéressant de voir d'essayer la standard. J'ai été agréablement surpris. Donc j'espère que voilà, cette vidéo vous a plu. J'espère en faire d'autres de ce style un peu plus comparatif avec d'autres modèles. Peut-être que je ferai un petit comparatif avec la MT-09, peut-être, parce que elle se rapproche quand même vachement de cette moto que bon, vous savez que j'aime et que j'adore. Et peut-être que je vais essayer de vous expliquer en vidéo un peu plus pourquoi. Quand la nouvelle MT-09 SP, ben, ce sera quand même sa concurrente directe. Donc on va aller voir ça peut-être dans une future vidéo. Et en attendant, je vous dis à la prochaine. Allez, on finit sur un wheeling coupé par l'anti-wheeling. Un autre. Ah, c'est frustrant. Allez, ciao les gars, le canard vous dit à bientôt. Putain, j'ai oublié de donner un score à cette moto. Donc j'ai donné 8,5 sur la 890 standard. Et en fait, j'ai presque envie de donner 8,5 pour cette moto aussi. Pour la simple et bonne raison que... Mais il y a quand même la différence de budget. Et avec ça, pris en compte, tiens, ça se balance, mais bon. Elle est tellement fun cette petite moto, je pense que c'est plutôt digne d'un 9 sur 10. 9 sur 10 pour la 890. Et on est rentré à Bike Avenue. Timing parfait. Fin de la vidéo, promis.